m'appelle Marianne et je travaille à IEP depuis 4 ans. Je m'occupe de diriger l'activité de conseil, de formation et je suis également très impliquée sur le métier de plaidoyer d'IEP. Notre rôle est assez multiple. D'abord, on forme beaucoup d'acteurs de notre environnement, de notre écosystème, notamment sur les sujets d'investissement, de préparation à la levée de fonds et de mesures d'impact. On réalise des missions de conseil pour des bailleurs internationaux, pour des acteurs publics et privés africains, notamment sur les questions de design de fonds d'investissement d'impact et de plans d'appui à l'entrepreneuriat. Et puis enfin, en ce qui concerne le plaidoyer, eh bien, on essaye d'amplifier finalement l'impact d'IEP en promouvant et en valorisant le rôle central du financement des PME pour le développement africain. Moi, je suis arrivée à IEP en 2020, après la première vague de Covid. Et donc, un de mes souvenirs les plus marquants, c'est le premier séminaire d'équipe auquel j'ai eu la chance de participer et la chance de contribuer en 2022 à Sali. Et l'événement marquant pour ce séminaire, c'est qu'on avait décidé de commencer le séminaire en demandant aux gens de se placer selon leur époque d'arrivée à IEP et plus de 70% de la salle était arrivée en 2020 ou après 2020. Et pour une entreprise qui allait fêter à l'époque sa 20e année, c'était vraiment très impressionnant de réaliser à quel point la croissance avait été phénoménale dans les dernières années. Alors, l'un de mes motifs de fierté de travailler à IEP, c'est mon équipe et les accomplissements de mon équipe. On est une équipe assez récente et en très peu d'années, on a réalisé beaucoup de missions, on a publié beaucoup de documents de plaidoyer. Et c'est vraiment grâce à la motivation des membres qui la composent. Et de façon plus générale, en ce qui concerne le métier d'IEP, je pense que ce qui me rend fière, c'est finalement l'engagement initial d'IEP. C'est fondamentalement, IEP, c'est la concrétisation d'un engagement pour plus de capital africain pour et par le continent africain. Et IEP a décidé d'aller là où peu de personnes vont, de financer des segments d'entreprise que personne ou presque ne souhaite financer. Et je crois très fortement en notre additionnalité. Ma vision pour l'entrepreneuriat africain, elle n'est pas entièrement optimiste. Je pense qu'on traverse une époque très difficile et qu'il ne faut pas le nier. On vit dans un monde qui est de plus en plus cloisonné, où il y a beaucoup de barrières, beaucoup de frontières qui empêchent les gens, les idées de circuler. Et donc je crois que les défis qui ont présidé à la création d'IEP il y a 20 ans, 22 ans, ils n'ont pas disparu et d'une certaine façon, ils se sont même accentués. Pour cette raison, j'aimerais que plus de fonds d'investissement impact naissent, que plus de gens finalement fassent le même pari que ce que IEP a fait il y a 22 ans. Moi, à mon échelle et dans mon métier, j'aimerais forcément que les structures d'appui à l'entrepreneuriat, les incubateurs, les accélérateurs, les fonds d'investissement et particulièrement les First-Time Fund Managers et les délégations publiques à l'entrepreneuriat soient mieux accompagnées, mieux financées. Donc je souhaite et je compte travailler à ce que tous ces gens soient mieux financés pour que les entrepreneurs, à leur tour, aient des chances maximisées de réussite.